Bonsoir à tous. Content d'être connectés ce soir à 10h. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat, s'il vous plaît, les amis, que vous nous entendez bien? Et Angie, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que du coup, tu as accès à ton micro? Yes, c'est good. Vous m'entendez bien aussi? Yes. Ok, top, top, parfait. Et du coup, Benoît, on t'entend bien. Et du coup, on va nous mettre. Je nous ai mis tous les deux en épingle, comme ça, on peut se voir tous les deux et vous avez la possibilité de nous voir tous les deux en même temps. C'est cool. Bon, bah écoutez, les amis, je suis vraiment ravi de faire ce call avec NJ parce que du coup, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'on avait envie. On a réfléchi un petit peu au format un petit peu différent qu'on pouvait faire. Et puis, d'une conversation en attendant une autre, on s'est dit, tiens, si on leur faisait des confidences. Et on a trouvé ça sympa. Et voilà, et c'était vraiment une idée originale qu'on avait envie de vous faire et de vous partager. Je vais laisser l'honneur aux dames de se présenter, parce que certains peut-être ne connaissent pas Angie. Bon, du coup, pour le coup, c'est Benoît qui a trouvé le titre que j'ai trouvé formidable. Et tout de suite, j'ai eu un coup de cœur. Je t'ai dit, ah ouais, ça dégomme, ça, c'est cool. C'est ça. Et sachez que là, on est, comme j'aime le dire dans mes lives Insta, on est un peu en total freestyle. On n'a rien se préparer. L'idée, c'est vraiment d'être en confidence avec vous, donc de répondre à vos questions. Alors, peut-être les plus improbables et les plus insolites. On se garde des jokers, hein, on va être d'accord. On va pas se tirer une balle dans le pied. Et avant de commencer et de pouvoir répondre à toutes ces questions, et puis bah, voilà, on partagera aussi peut-être certaines choses aussi auxquelles on a pensé entre nous. Je vais laisser Angie se compter. Moi, je vais vous dire d'abord qui elle est pour moi, et puis je lui laisserai la parole. Moi, Angie, c'est une amie que j'ai rencontrée grâce à l'aventure qu'on vit ensemble aujourd'hui à Genus et LDS, quelque chose d'incroyable. Cette rencontre, elle était improbable. C'est-à-dire que si on n'avait jamais fait tous les deux cette activité, on ne se serait jamais rencontrés. Et que bah, ça a été un coup de cœur amical immédiat. Et aujourd'hui, on ne bosse pas forcément ensemble, mais on partage des vrais moments d'amitié et de business et aussi pour offrir vraiment plein de choses. Donc, merci d'accueillir comme il se doit Angie, les amis, parce qu'elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Oh, merci Benoît, merci beaucoup. En tous les cas, bah, salut à tous. Je vois des noms que je connais, c'est clair, et je vois des noms que je ne connais absolument pas. Donc, j'imagine aussi qu'il y a certainement aussi des clients de Benoît, etc. Donc, du coup, ça me fait super plaisir d'être sur cette call. Du coup, je vais me présenter brièvement. Ok. Donc, je m'appelle Angie Van Eyck, j'ai 31 ans. Donc, je ne sais pas si les femmes ici, vous avez la trentaine, si certaines se sentent peut-être... voilà, je sais qu'on peut avoir ce ressenti chez LDS de se dire, il n'y a que des jeunes. Donc, du coup, j'aime beaucoup annoncer mon âge, contrairement aux femmes en général qui ne sont pas trop pour annoncer leur âge. Mais du coup, moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, j'ai 31 ans, je suis belge. Du coup, pour ceux qui se posent la question, je ne suis pas 100% belge, je suis moitié indonésienne. Comme ça, bah, vous savez d'où vient mon exotisme. Et du coup, bah, je suis résidente à Malte. Donc, je sais, ça fait déjà beaucoup d'infos. Et du coup, bah, au-delà de LDS, bah, avant ça, si vous vous demandez ce que je faisais, j'étais tout simplement vendeuse. Et bien au-delà de ça, avant, j'étais dans les études d'art plastique. Alors, vous allez me dire, ah, mais la fille, en fait, elle fait absolument aucune référence au marché financier. Donc, je vous assure que si moi, je fais du marketing relationnel dans le service, que je comprends tout au niveau des services, bien que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, franchement, je peux vous dire que si moi, j'y suis arrivée, on a plus tendance à chacun un peu se dévaloriser lorsqu'on démarre, je trouve, en se disant, bah,
j'y arriverai pas, est-ce que c'est possible pour moi, etc. Mais ce que j'adore avec LDS, c'est de rendre tout simple. Voilà, moi j'ai démarré du coup en mars 2019 chez LDS et je travaillais toujours comme vendeuse à l'époque. Donc, j'ai pas fait du temps plein chez LDS et j'aime pas trop dire temps plein parce que voilà, je trouve que je suis pas encore assez temps plein. Mais du coup, j'ai commencé en mars 2019, donc je n'ai pas encore fêté mes 3 ans. Et si vous vous posez la question aussi, j'avais jamais investi avant, donc j'avais zéro investissement en démarrant LDS. J'avais pas beaucoup d'argent de côté et l'argent que j'avais de côté m'a servi tout simplement à m'inscrire chez LDS. Si vous vous posez la question, donc j'avais zéro thune à investir. En fait, je pense que j'ai le pire cas pour démarrer. Et en plus de ça, je n'avais jamais fait de marketing relationnel. Donc, je pense que ça me résume super bien. Voilà. Yes. Non, mais c'est vrai. Du coup, non. Alors, du coup, je te coupe la parole. Et à mon Ouais, tour de te dire, du coup, ce que je pense de toi, parce que je pense que comme tu m'as super bien édifié, c'est un peu mon tour aussi de le faire. Et comme ça, tu pourras te présenter brièvement juste après. Donc, du coup, moi, je me souviendrai toujours d'un truc chez Benoît, c'est qu'avant, en fait, de vraiment faire sa connaissance, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vu à plusieurs événements dans différents endroits qui étaient totalement improbables. Donc, genre, je pense qu'il y a un jour où je t'ai vu à un event à Paris et 2 jours après, nous, on était en Belgique et je t'ai revu dans la salle. Et genre, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Donc, en fait, moi, ça, c'est un facteur que j'ai tout de suite capté chez Benoît, c'est que je me suis dit, mais en fait, il est partout. Donc, déjà, c'était vraiment cette soif d'apprendre. Tu l'avais déjà d'entrée. Et je me souviens que tu étais venu à un gros événement qu'on avait pété le truc en Belgique. C'était un truc de malade. On avait fait une très, très grosse salle et je me souviendrai toujours, tu avais un costume bleu, je pense, avec des petites lunettes. Tu étais venu en train, c'est juste ça? Tu vois, j'ai une bonne mémoire. Et du coup, tu étais venu et c'est vrai que tu m'as marqué tout de suite. Je me suis dit, mais le gars, il se ramène en costume, etc. Donc, je pense que, voilà, c'est vrai, quand on fait des salles comme ça, on a tendance à tous venir en mode cool, cool. Ça, c'est pas du tout mon genre de venir en mode cool, cool. Je pense que n'importe où vous me verrez dans des événements, etc., je me mettrai toujours sur mon 31. Je demande jamais l'avis de l'un ou de l'autre en me disant, toi, qu'est-ce que tu vas mettre? Moi, quand je débarque, c'est en mode 31 et Benoît pour ça. C'est vrai qu'on s'est... Voilà, on a tout de suite matché en fait sur ça. On aime parler de mode, etc. Et c'est vrai que voilà, au-delà de ça, c'est vrai que moi, je me souviendrai toujours au début, tu avais tendance à venir nous poser des questions à Vincent et moi-même. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de monde qui, dans l'autre sens, se pose des questions sur tes performances, etc. Et je peux vous dire que Benoît, il s'est fait tout seul. Je sais que beaucoup de personnes parfois comptent un peu sur l'upline, d'accord, comptent vraiment parfois sur l'upline pour absolument le suivre, etc. Et je peux vous dire que, voilà, il a des parrains formidables, mais des parrains à distance. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi, c'est que tu n'as pas attendu à dire ou te lamenter sur toi en disant oui, moi, je n'ai pas un call peut-être suivi tous les jours ou j'envoie pas des messages tous les jours, etc. Toi, tu as été chercher l'info partout. Tu as été chercher l'info partout et dès que tu avais besoin justement de peut-être plus, tu n'hésitais pas à taper un message à l'un ou l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que je ne sais pas si Sophie est là aujourd'hui, mais quand il y a des personnes où, par exemple, Tabata l'avait fait avec moi aussi, quand on m'envoie un message, même en cross-line, je refuse. Bon, commencez pas à tous m'envoyer des messages. Hein. Mais voilà, quand il y a un cross-line qui me tape un super beau message pour me demander, etc., super appel et tout, je dirais jamais non, en fait, parce que je respecte, en fait, la personne qui va sortir hors de sa zone de confort pour avoir l'info. Et c'est vrai que c'est fou, ton évolution, etc. Donc, je suis très admirative
ben voilà, de toutes les connaissances que tu as, toujours aller chercher à plus te développer, etc. Et du coup, c'est vrai que voilà, on n'a rien à voir en soi l'un avec l'autre et grâce à LDS, ben, ça nous a réunis. Et c'est vrai que si même on n'a rien à voir au niveau des équipes, ben, on a toujours été là l'un pour l'autre. Donc, je te dis merci et je te laisse te présenter du coup. Yes, merci beaucoup pour ces jolis mots. Et c'est vrai que tu as résumé une partie de mon parcours avec Aegenius et LDS et effectivement tout ça. Ça fait, moi, j'ai aujourd'hui 40 ans. J'ai eu 40 ans au début d'année. Je vais sur mes 41, du coup, début d'année prochaine. J'ai 20 ans de carrière militaire derrière moi, donc j'ai du coup une carrière professionnelle derrière moi. Donc j'ai vécu cette activité-là, mais pour que vous compreniez un petit peu mon histoire, et puis peut-être des confidences qu'on va se faire, moi, la valeur du travail et la valeur de l'argent, on me l'a inculqué très petit, parce que je viens d'une famille modeste, et à l'âge de 14 ans, mes parents m'ont dit clairement, Benoît, si tu veux de l'argent de poche pour tes vacances d'été, il va falloir que tu ailles bosser. C'est-à-dire que mes parents me donnaient un peu d'argent de poche, mais pour aller me payer le baby-foot, la glace, ou plus que ce que je voulais, bah, voilà, j'ai été travailler dans des champs, aller ramasser des haricots verts, aller vendre des trucs sur les marchés. Ok, c'était au black, machin et tout, enfin, mais c'était de l'argent de poche en fait. Mais j'ai toujours fait ça. J'ai pu avoir la chance de pouvoir commencer à faire des jobs d'été dès l'âge de 16 ans. Donc, c'est tout ça en fait qui a. Et j'ai commencé l'armée à l'âge de 19 ans, mais c'était une vocation. Donc, j'ai vraiment fait ça. Et en plus, rien à voir également avec le marché financier, comme disait Angie. Moi, je suis biologiste de formation. Autant vous dire que si j'ai choisi la bio, c'est que je n'étais pas copain avec les maths. D'accord. Et ensuite, j'ai exercé dans ce domaine-là pendant 13 ans, jusqu'à devenir expert de mon domaine de spécialité, etc., au sein de l'armée de terre en France. Et après les 7 dernières années, parce que j'avais cette soif d'apprendre, mais de comprendre en fait l'être humain, je me suis formé au développement personnel, au coaching, mais c'était d'abord pour apprendre sur moi. Et en fait, j'ai développé une activité d'accompagnement et en parallèle de mon activité de militaire parce que j'en voulais plus et surtout m'assurer ma deuxième partie de carrière après l'armée. Et ça m'a permis de faire un changement déjà au sein de ma profession, au sein de ma carrière. Et j'ai pu accompagner des militaires blessés, et donc des camarades qui ont souffert au combat et pouvoir les aider dans leur réinsertion sociale et reconversion professionnelle. Et vraiment fier de ça, d'avoir fait ça pendant 7 ans, d'avoir accompagné plus de 150 personnes par an. Mais j'en voulais plus, non plus pour moi en fait, j'en voulais plus pour ma fille qui a aujourd'hui 16 ans. Moi, je suis divorcé pratiquement depuis sa naissance, donc du coup, j'ai vécu loin d'elle. J'ai essayé d'être le maximum présent. Mais si je me bats, c'est pour elle, c'est pour aussi ne pas reproduire ce que j'ai connu, puisque j'ai malheureusement perdu mon papa il y a une dizaine d'années avec des dettes. Il m'a laissé des dettes lors de son départ, donc c'est quelque chose. Vous voyez, ma relation à l'argent, elle n'est pas saine du tout au départ. Et c'est vrai que il y a 3 ans, quand j'ai démarré à Edgenius, je sortais d'une rupture. Je redémarrais ma vie avec un nouvel appartement, avec une vingtaine de cartons, un peu d'argent sur mon compte, mais clairement, à 37 ans, redémarrer sa vie avec pas grand-chose sur le compte, pas beaucoup de cartons et vraiment tout recommencer presque comme un étudiant, autant vous dire que voilà. Et la clé à Edgenius, je ne l'ai pas eu tout de suite. Je n'ai pas fait de marketing de réseau. J'étais vraiment client, peut-être comme certains d'entre vous aujourd'hui, à découvrir, mais j'ai voulu tout comprendre. Pierre Relécom, qui est la personne qui m'a permis de découvrir ça, qui est notre éducateur aujourd'hui crypto au sein de LDS, était à Cancun, donc décalage horaire, pas forcément présent comme il fallait en fait. Mais je voulais apprendre et être autonome le plus rapidement possible et la plateforme à l'époque n'était pas celle qu'on a aujourd'hui. Et qu'il y a des choses que j'ai dû faire des recherches sur Google. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une bonne connaissance et une bonne maîtrise, mais je suis client avant tout de iGenius. Je paye mon abonnement, je le prépaye même pour faire des économies en fait. Parce que justement, j'ai cette soif d'apprendre et je continue de me former, de regarder la qualité pédagogique de formation qu'on a. Et oui, j'ai fait des beaux résultats. Et après, oui, j'ai eu un déclic. Alors, ça a été un déclic à plusieurs échelons. On va dire que le premier vrai gros déclic, c'est quand j'ai vu mes propres résultats, ça, il n'y a pas à dire. Quand j'ai vu la qualité pédagogique déjà de la formation, je me suis dit, mais merde, il y a quand même du potentiel sous le pied. Mais c'est quand, en fait, la société Aegenius a organisé une conférence au mois de novembre et que j'ai vu en guest, moi, une des personnes qui m'a énormément, qui continue de m'inspirer, qui est Eric Thomas. Alors, Eric Thomas, ça ne vous parle peut-être pas, mais dans le monde du développement personnel, de la motivation,
Il y a Tony Robbins et en dessous, il y a Eric Thomas, d'accord, qui est une personne afro-américaine qui vivait dans la rue et qui a réussi aujourd'hui à obtenir 4 PhD, donc 4 doctorats différents, et qui aujourd'hui œuvre pour la communauté afro-américaine vraiment de manière très, très puissante et va dans les écoles pour les jeunes athlètes, va donner de son temps dans les prisons pour aider les gens à se réinsérer. Donc, c'est un parcours et des vocations. Et là, je vois cette société qui arrive à inviter ce mec-là qui n'a jamais mis les pieds en Europe et en France. Et là, on me dit, bah, toi, ton billet, c'est 200 balles. Et quand tu prends ton billet, tu peux inviter le nombre de personnes que tu veux à l'infini. Je dis, mais c'est qui ces gens? Et c'est là où, en fait, je suis allé rencontrer ces gens et rencontrer Angie, Vincent, Maxime, Anthony Napolitano, parce que je voulais savoir et comprendre, merde, il y a un truc que je n'ai pas capté, il faut que je rencontre les gens pour capter. Parce que voilà, ça a été ça le déclencheur. Et effectivement, bah, cet événement, certains étaient là, s'en souviennent avec ma pancarte, voilà, des gros déclics. 2 heures avant que la conférence commence, un appel de Max qui m'avait vu à tous les événements, qui me dit, Benoît, tu veux témoigner devant 5000 personnes? Bah oui, merci pour ça. J'étais client, j'étais personne. Et là, on me dit, Benoît, on te permet de témoigner devant 5000 personnes en tant que client de ton aventure avec nous depuis bientôt 1 an. Et voilà comment l'histoire a démarré, on va dire, avec tout ça. Et aujourd'hui, oui, j'ai atteint des positions assez extraordinaires. Tout seul, ce n'est pas le grand mot, c'est avec iGenius, avec des amis comme Angie, Vincent, Max, parce que je considère que ce sont des amis aujourd'hui, avec toute la structure. Je n'ai pas fait ça tout seul, en fait. Et puis, bien sûr, les gens qui m'ont fait confiance et qui me font confiance, et dont certains sont là aujourd'hui. Et voilà, en fait, c'est la beauté de l'opportunité. Ensuite, sans parler de chiffres, et je vais laisser la parole après à Angie, puis la possibilité. Je faisais 1 800 € par mois après 20 ans de carrière militaire. J'avais un gros niveau de responsabilité, je faisais beaucoup, beaucoup de choses. Mon premier mois de commission, je n'avais pas de position, je n'avais pas de rien, j'avais juste fait du parrainage, par rapport au plan de rémunération. J'ai touché plus de 3 fois ce que j'avais à l'armée. C'est là où je me suis dit, il y a un truc que je n'avais pas compris jusque-là. Et aujourd'hui, j'ai un patrimoine d'actifs et un patrimoine financier pour ma fille que jamais j'ai eu auparavant. Que si demain, elle me dit, papa, je veux aller faire des études à l'étranger, je ne lui ferai pas la même phrase que mes parents m'ont dit, c'est-à-dire démerde-toi, ou bah, c'est bien, va bosser pour pouvoir te payer tes études. Et que je lui laisserai certainement pas des dettes, bien au contraire, et que je lui transmets aussi toute cette vision en fait, que j'ai reçue grâce à iGenius, parce qu'elle vient avec moi à les événements, elle connaît ce que je fais, elle sait, et je lui donne des clés à l'âge de 16 ans que jamais j'ai eu moi. Et que si vous êtes là ce soir, peut-être que c'est pour vous, peut-être que c'est pour votre famille. Et comme le dit Alissa dans le chat, c'est aussi pour les générations futures et les gens qui vous entourent. Où, voilà, à partir du moment où on a ça dans les mains, on n'a pas le droit de ne pas le partager. Enfin, ça, je trouverais ça égoïste de ma part parce que ça a changé tellement de choses positivement dans ma vie et que je n'ai pas le droit de le garder pour moi. Vraiment. Non, mais c'est clair, je suis trop d'accord avec toi. Clairement. Et moi, c'est ce que je dis souvent aussi. Je rejoins ce que tu dis dans le sens où souvent, je me dis, punaise, si on m'avait partagé ça à 18 ans, mais je pense que je ne serais pas passée par certaines choses dans lesquelles je suis passée dans ma vie, je veux dire financièrement. Quand je vois voilà, des petits jeunes de 19-20 ans témoigner sur les calls des champions, dire qu'ils font ne serait-ce que des compléments de revenus de quelques centaines d'euros avec les services, attention, sur les calls des champions et tout, moi je me dis, mais attends, nous, on devait aller travailler, comme tu dis, dans des sandwicheries, dans des restos, dans l'Horeca, etc., à côté de nos études. Voilà, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, un peu pareil que toi, en fait. Moi, mes parents ont divorcé, je devais avoir 14-15 ans. Et en fait, je m'étais dit, je ne vais pas quand même pas demander à mon père de la thune pour payer un cadeau de Noël à ma mère. Genre, tu vois, je trouvais ça bizarre, en fait.
Et j'ai un papa plus âgé que la norme, donc il a 78 ans, comme ça vous donne une idée. Et du coup, j'ai été plus éduquée à l'ancienne que, voilà, peut-être voilà, les jeunes femmes de mon âge, et de la trentaine, qui ont peut-être des parents d'une cinquantaine d'années. Donc, du coup, c'est vrai que moi, papa, l'argent de poche, etc., lui, c'était bien fixe, etc. Et je me disais, mais moi, je veux plus. Donc, c'est vrai que j'ai eu un job étudiant très jeune. Ouais, je devais avoir 15 ans. Et tout bêtement, je faisais déjà, je me faisais faire des ongles. Et du coup, la dame qui me faisait les ongles travaillait dans une bijouterie. Et du coup, elle m'a dit, écoute, nous, on cherche quelqu'un pour emballer les emballages cadeaux, etc. Et du coup, j'ai commencé comme ça à me faire payer 6 euros de l'heure pour emballer des cadeaux. Enfin voilà, je pense que j'aurais clairement préféré payer un abonnement de 89 euros et ne serait-ce que juste faire du forex, quoi, tu vois. Donc, je C'est pense clair. que voilà, c'est dérisoire en fait. Et maintenant, à nous, entre guillemets, de transmettre ça un maximum. Mais du coup, je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être des questions justement. Peut-être, je ne sais pas si vous avez des questions précises, si en venant ici, vous êtes dit, OK, c'est 2 Diamond Ambassadors, qu'est-ce que je pourrais leur poser comme question? Ça peut être par rapport à Miami, par rapport au parcours, par rapport au métier, ou voilà, je ne sais pas si, voilà, je vais vous laisser un petit peu écrire dans le chat en attendant. Mais du coup, voilà, franchement, je te rejoins vraiment par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, on a la chance de transmettre à nos enfants et aussi de casser les générations où on n'a pas eu cette éducation financière et arrêter d'être un parent qui dit juste aux gosses, mets de l'argent de côté, fais Ouais. attention, et voilà quoi. La peur de l'argent, c'est vraiment ça. On a la peur de manquer, la peur de l'argent, la peur d'en gagner. Moi, clairement, c'est ça. Moi, j'avais un papa qui avait, on va dire, l'argent qui lui brûlait les doigts, qui avait tendance à tout claquer. Et c'est ça qui a fait qu'il est parti avec des dettes. Que moi, au moment du divorce de mes parents, j'ai vu mes parents à découvert, enfin, vraiment voir la galère au quotidien, etc. Et qu'aujourd'hui, peut-être parfois se priver ou avoir une qualité de vie moindre parce que par peur de manquer, en fait. Alors, première question de Julien. Alors, bonsoir. Au début, on n'ose pas aller forcément contacter les gens et comment les aborder car c'est assez complexe. En fait, la complexité, et ça, Angie, tu compléteras, en fait, elle est juste dans nos têtes. Ce, ce business, cette opportunité, cette façon de faire, c'est le plus simple en fait. Mais c'est parce que c'est simple qu'on ne comprend pas. Et du coup, on va vouloir le compliquer parce que tout ce qu'on a appris toute notre vie, ça doit être compliqué. Maintenant, en fait, là, c'est simple. On invite les gens à découvrir l'opportunité, et je le disais tout à l'heure avec les équipes, comme si vous invitiez quelqu'un au restaurant. C'est aussi simple que ça. Demandez-vous comment vous feriez pour inviter quelqu'un au restaurant. Et à la place du mot restaurant, vous mettez opportunité, possibilité, truc de fou, n'importe un mot qui vous correspond. Et il n'y a rien de plus simple que ça. Et ça fait partie du processus d'apprentissage. Je ne sais pas, Angie, toi, comment c'était au début. Mais voilà, moi j'ai mis un moment à le comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, ça se passe vachement mieux. Alors moi, du coup, pour te compléter, j'aime bien cette question parce que, alors du coup, contacter des gens, on a tendance à que se focaliser sur les réseaux sociaux déjà de base. Et je trouve que ça, c'est une erreur déjà. Dans le sens où, moi, j'ai plein de gens de mes équipes, etc. Ils ont limite, j'en ai un, il n'a même pas d'Instagram et il a fait jusqu'à Global Executive, rien qu'avec ses collègues de travail, les gens qui l'entourent, les meilleurs potes, ne serait-ce que l'entourage. Donc, en fait, déjà, contacter des gens, tu n'es pas obligé d'envoyer un message sur Facebook pour contacter des gens. Moi, je me souviendrai toujours, parce que parfois, on a cette tendance à se dire, ouais, il faudrait, pour aller jusqu'à Diamond Ambassador, par exemple, il faudrait limite être à temps plein. On a le dernier Diamond Ambassador qui est du coup Alexandre Chaka qui fait un temps plein en tant que boulanger qui est Diamond Ambassador.
Donc déjà, pour toutes les personnes Ouais, qui... plate ambassadeur. ouais, plate ambassadeur. Et pas loin du diamond, effectivement. Voilà, mais bon, t'as vu, c'était déjà ancré dans ma Ouais, tête. on va lui envoyer la vidéo. Mais du coup, ne serait-ce que ça, en fait, que du contraire, moi, quand j'étais vendeuse et que je développais iGenius, qui n'était pas du tout ce que est iGenius aujourd'hui, moi, toutes les clientes qui rentraient dans les cabines, etc., à qui je disais bonjour et tout, ben, en fait, je leur parlais. Je leur disais, ah, mais madame, en fait, au final, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît, etc. Je ne me suis jamais permise de vous demander ce que vous faisiez dans la vie, etc. Et puis, parfois, ben, c'était étonnant parce qu'il y en avait plein qui me disaient, ah, ben, du coup, moi, je travaille comme infirmière, par exemple. Et je lui disais, ah, ben c'est fou, vous êtes infirmière, je ne pensais pas du tout que vous faisiez ça. Et puis, voilà, elle me demandait, toi, ça fait longtemps que tu travailles ici. Je disais, ben, ça fait 2 ans que je suis ici, mais du coup, sur le côté, à côté de la boutique, ben, je développe aussi une opportunité pour investir, etc. Ah oui, c'est vrai. Bah, alors à ce moment-là, je disais, bah oui, si vous voulez, un jour, vous pouvez venir à un événement, etc. Et en fait, ne serait-ce que comme ça, tu contactes, entre guillemets, une personne. Et je rejoins vraiment... alors, c'est trop marrant, le restaurant, je crois que c'est le meilleur exemple. Mais moi, je vois même les choses dans l'autre sens. Dans le sens où je me dis, imaginons, d'accord, que ton opportunité, ce ne soit pas iGenius, mais tu possèdes un restaurant. D'accord? Tu possèdes un restaurant. Donc, du coup, tu es entrepreneur, enfin, tu es, voilà, t'es indépendant, tu lances ton restaurant. Est-ce que tu te permettrais de ne pas en parler? Tu es obligé de contacter des gens pour éviter tes... Voilà, qui seraient les premières personnes que tu inviterais dans ton restaurant si tu en ouvres? Là, c'est différent parce que là, tu sais, ça revient au même que, entre guillemets, parrainer, parce que parfois, il y a des personnes qui vont te dire, oui, mais du coup, oui, mais si tu me parraines, tu gagnes de l'argent. Oui, mais si tu possèdes un restaurant et que la personne vient manger dans ton resto, tu te fais un chiffre d'affaires aussi, il dépense de l'argent dans ton resto. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas quel métier vous faites actuellement. Je ne sais pas si tu es coiffeuse, tu as ouvert ton salon de coiffure, tu as dû inviter tes copines, non, quand même, à venir faire une coupe pour qu'ils te soutiennent. Pourquoi ce ne serait pas pareil avec iGenius, en fait? Et en plus, ici, on ne parle pas d'un salon de coiffure où peut-être tu n'as pas un secteur homme ou que tu ne peux pas forcément inviter tout le monde. Ici, ça parle à tout le monde. Ton cousin, ton frère, ta cousine, ta soeur, ta meilleure pote, ta pote d'enfance, n'importe qui peut être invité dans ton restaurant iGenius. Donc, du coup, bah, là, ce n'est même pas le contact. C'est naturel et je rejoins vraiment... je rejoins vraiment Benoît là-dessus, dans le sens où, en fait, si vous pensez à iGenius comme si c'était votre propre business, quel est votre rêve, en fait? Je ne sais pas, ça peut être ouvrir, je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi, je sais pas, un truc pour les ongles, un salon de coiffure, un resto, n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, si vous voulez être indépendant ou entrepreneur, vous avez besoin d'une liste de contacts et vous allez contacter des gens. Donc, que ce soit iGenius ou autre chose, vous allez devoir le faire. Vous allez faire du marketing. Vous allez avoir une page Facebook, vous allez contacter des amis, vous allez faire de la prospection de n'importe quel moyen. Vous allez devoir le faire si vous voulez être indépendant ou entrepreneur. Donc, en fait, arrêtez de vous prendre la tête parce que c'est iGenius et que vous devez contacter des gens. Quoi qu'il arrive, tu auras besoin d'une liste de contacts. Donc voilà, c'est juste à toi d'avoir une perception différente de ton business, en fait. Et pour rebondir sur ce que disait Angie, et moi j'ai fait ma position de Diamond Ambassador, la totalité des gens qui nous ont rejoints, 5% à peine doivent venir de mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que 95%, c'est de mon marché chaud, donc des gens que je connais ou que je connaissais et que j'ai recontactés, d'accord. Et il y a des gens, effectivement, comme disait tout à l'heure, des gens que j'ai croisés dans ma vie de tous les jours. Et par des échanges, par des nouvelles connaissances. Voilà, donc du coup, c'est majoritairement comme ça aujourd'hui. Vous pouvez aller voir mon compte Instagram, je n'ai pas 10 000 followers, d'accord? Je n'ai pas plusieurs 50 000 followers et pourtant, je finis troisième du classement de Punta Cana. Je n'ai pas payé d'influenceur. J'ai pas ça. Je vais rester poli. Je suis sorti de ma zone de confort. Pourquoi? Parce que j'avais la vision que je voulais réussir pour moi, pour ma fille,
la vision que je voulais que LDS soit dans le top 1 et que je me donnais la preuve de dire qu'un mec de 40 ans qui n'a pas de réseaux sociaux, il peut réussir dans ce business. Merde, bordel de merde, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Il y en a certains ici qui ont beaucoup plus d'atouts que moi ou d'avantages que moi ou d'aisance peut-être avec les réseaux sociaux que moi j'en ai. Et puis même, la preuve que vous n'avez pas besoin de ça. Les réseaux sociaux, c'est juste une extension de votre vie. C'est un C'est pas… outil, ouais. C'est un Ouais. outil supplémentaire, mais que tu n'es pas obligé d'utiliser en soi. Alors, la prochaine question, à quel moment la perception a changé? Alors, la perception… De quoi? Donc, alors, si tu peux préciser. Oui. Et Laura, elle dit après comment vous avez commencé et comment vous avez géré vos doutes, votre manque de confiance en soi. Quoi, tu me laisses la main, c'est ça? Tu veux que je commence ou tu veux… Non, Non, non. vas-y, vas-y. Tu sais quoi, tu as commencé tout à l'heure, donc je vais Ouais. commencer pour la deuxième question. Alors, comment est-ce que j'ai commencé? Alors, c'est trop comique parce que j'étais pas en Belgique et j'étais pas à Malte. J'étais en vacances au Japon avec mon papa. Et du coup, Vincent avait démarré en janvier 2019 et Engie n'avait toujours pas démarré. Donc, c'est très comique. J'ai démarré en mars 2019. Donc, j'ai attendu 3 mois pour démarrer, tout simplement parce que j'étais en mode observation. Et ça va peut-être vous sembler bizarre, mais Vincent ne m'avait jamais fait de présentation à moi, en fait. Donc, je l'ai entendu faire des présentations à tout le monde. Attention, j'ai été à tous les événements. J'ai fait à déjeuner à Maxime, etc., à la maison. Voilà, j'entendais les échanges, etc. Mais en fait, je ne me voyais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais du coup, je ne me voyais absolument pas. Vous avez la chance d'avoir des leaders incroyables. Je vois Tatiana à la caméra. Voilà, vous avez la chance d'avoir plein d'exemples. Quand moi, j'ai commencé, j'avais concrètement pas d'exemple féminin en Belgique. Donc, en fait, je me visualisais absolument pas. J'ai toujours vu que des leaders dans des compagnies de produits. Et en fait, je me disais, mais OK, elle parle de ça comme ça. Elle montre, etc., les produits qu'elles utilisent et tout, mais comment je vais montrer les produits financiers? Je ne voyais pas, en fait. Enfin, je ne sais pas, je suis un peu blonde parfois, donc je me disais, je ne vois pas, en fait, je ne vois pas comment je vais pouvoir amener les choses, etc. Et puis, du coup, la petite histoire, c'est que Vincent m'a mis en contact avec la compagne de Maxime Pierre, donc Eva Busqueta, et il m'a closé avec une upline. Donc, les groupes à 3, ça marche, les amis. Voilà, utiliser un autre leader qui va peut-être donner la vision différemment. Ça ne veut pas dire que Vincent n'est pas bon. Ça veut dire tout simplement que moi, j'avais besoin d'une personne où je pouvais me visualiser le faire, en fait. Et voilà, elle a réussi à me transmettre cette vision. Donc, du coup, j'ai démarré comme ça au Japon, tout simplement parce que c'était un moment stratégique, pour vous dire la vérité, pour Vincent. Et du coup, j'étais à distance avec le décalage horaire. Et en fait, je me voyais, donc je suis restée 2 semaines au Japon et je me voyais rentrer en Belgique et recommencer mon train-train quotidien. Et continuer à l'observer encore, faire ces événements et être enjoué vraiment par iGenius. Et je me suis dit, oh non, tu sais quoi, je vais m'inscrire. 2, 3 jours après, j'étais en Belgique, donc j'ai dit, je vais m'inscrire. Et comme ça, let's go, tu sais quoi, quand je rentre, tu me fais mon dossier de démarrage. Et c'est parti. D'ailleurs, j'ai jamais eu de dossier de démarrage. Et Vincent n'a jamais eu de dossier de démarrage de Maxime non plus. Nous, on a été élevés à la dure. Mais du coup, je ne sais pas si Benoît, tu as eu un dossier de démarrage. Mais du coup, nous, c'était comme ça. Voilà. Donc, du coup, nous, c'était comme ça. Et puis, je suis rentrée. Puis, voilà, voilà, ça. En gros, voilà comment j'ai commencé. Et alors, très comique. Et si vous me connaissez un minimum, vous allez savoir que je ne suis absolument pas quelqu'un de prétentieux. Je suis quelqu'un de très humble, très fun, etc. J'ai tendance à un petit peu, comme dit Benoît, jouer de mon apparence de temps à autre, etc. Mais du coup, j'ai jamais eu de doute. Vraiment, j'ai jamais eu de doute. Et j'ai une confiance en moi un peu surhumaine parfois, dans le sens où j'ai eu une éducation où j'ai eu des parents qui ont très fort cru en moi depuis toute petite.
et qui m'ont appris à comprendre que être différent, eh ben, ça faisait de toi quelqu'un de unique et surtout, c'est toi qui allais justement créer la différence grâce à ce fait d'être unique. Donc, en fait, pour moi, faire quelque chose de différent, ça me semblait logique, en fait. Ça me semblait logique de faire quelque chose de différent de monsieur et madame tout le monde. Et du coup, franchement, moi, ça m'a mis en confiance, en fait, de faire quelque chose de différent de tout le monde. Je me suis dit, bah, personne ne développe ce truc-là, bah, c'est là où est l'opportunité. Pour moi, c'était logique, en fait. Donc, parfois, on me demande, tu vois, au niveau des réseaux sociaux, etc., est-ce que tu as toujours eu cette aisance? Je ne dis pas oui parce que je ne suis toujours pas à l'aise à 100% pour tout. J'apprends toujours à avoir confiance en moi pour certaines choses. Parfois, je stresse pour une chose ou l'autre. Genre, hier, j'ai fait une présentation en anglais. Ben, pendant 30 secondes, quand j'ai dû allumer le Zoom, j'avais un peu mon cœur qui battait. Donc, voilà, c'est clair que parfois, je n'ai pas 100% confiance en moi, mais dans la globalité, je n'ai jamais eu de doute. J'ai jamais eu de doute sur l'opportunité, etc. Ben, j'avais hyper confiance en moi dans ma décision de démarrer ça parce que je me suis dit, de toute façon, si je continue comme je suis actuellement, bah, ça va. Je vais continuer à avoir une vie comme ça et c'est pas ce que je voulais. Donc, qui ne tente rien à rien, bah, moi, si je commence quelque chose, je le fais à fond, je lâche pas l'affaire. Donc, voilà, c'est une mauvaise question pour moi, du coup, de ce côté-là. Voilà. Yes. On a des points de similitude et on a des points de différence là-dessus, Angie, et c'est intéressant de t'entendre. Moi, j'ai grandi vraiment un petit peu presque à l'inverse de toi, où être différent, ce n'était pas forcément l'idéal et qu'on a plutôt essayé de me mettre dans une case. Alors, ceux qui me connaissent aujourd'hui savent que oui, je suis quelqu'un de droit, discipliné, etc. Mais vous avez bien vu que je ne fais jamais rien comme tout le monde. Ça, c'est clair et je l'ai toujours fait. Pour ceux qui ont entendu ma carrière militaire, oui, ok, je suis rentré dans un organisme où l'uniformité et l'uniforme est important et la discipline, la règle, etc. Mais j'étais dans une spécialité où on était 250 en fait existants, simplement. Ensuite, lorsqu'on est passé à 1000, j'étais parmi les experts. Donc en fait, je ne suis jamais rentré dans le moule. J'ai toujours réussi à me démarquer. Et là encore aujourd'hui, il n'y a pas 50 millions de Diamond Ambassadors chez iGenius. Donc, c'est clairement ça, c'est que dans un collectif, en fait, je m'épanouis lorsque j'étire mon épingle du jeu. Ma confiance en moi, j'ai dû donc la construire dans cette difficulté-là, dans le fait de vouloir me rentrer dans un moule. Donc, j'ai dû me battre pour être qui je suis. Et aujourd'hui, ouais, j'ai cette confiance-là. Oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais j'ai confiance en ce que je suis capable de faire. C'est-à-dire que j'ai toujours réussi à me sortir de la merde. J'ai toujours réussi après mes galères, à être présent pour ma fille, à réussir ma carrière militaire alors que j'avais eu des problèmes de santé, à me sortir de mes problèmes financiers et d'être là aujourd'hui avec vous et d'avoir aujourd'hui cette aisance que je n'avais pas. Voilà. Et comme disait Angie, j'ai démarré, je connaissais Pierre depuis quelques mois sur les réseaux sociaux. C'est moi qui l'ai contacté, d'accord. Et il n'était pas encore chez iGenius. On a d'abord sympathisé. C'est pour ça que je n'ai pas eu de presse, en fait. On s'est connus en été 2018. Il a démarré en octobre 2018 à l'aventure iGenius et LDS. Et j'ai démarré en janvier 2019 après avoir reçu mon bulletin de relevé de banque, vous savez, avec mes intérêts de l'année sur l'argent que j'avais laissé. Quand j'ai vu que mes intérêts de l'année ne couvraient pas les frais de ma carte bancaire, j'ai dit, bah, allez, j'y vais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais me former. Je vais d'abord investir sur moi, chose que je faisais déjà depuis pratiquement 10 ans. Que mettre de l'argent sur moi, bah, c'est prendre confiance en moi, parce que tout ce que je vais apprendre, personne ne pourra me le prendre. Et ça, c'est le meilleur des investissements que vous pouvez faire. Et c'est bien ça, iGenius. C'est apprendre à changer votre relation par rapport à l'argent, apprendre à gérer votre budget autrement, parce que vous n'avez pas réussi jusqu'à aujourd'hui, quel que soit votre âge, à construire un capital qui vous convient pour assurer l'avenir ou améliorer votre quotidien. Je n'ai pas réussi à le faire pendant 20 ans. Là, en 3 ans, j'ai réussi à faire ce que je n'ai jamais réussi à faire en 20 ans. Le facteur X, c'est bien iGenius et LDS. Ce n'est pas le claquement de doigts ou l'opération du Saint-Esprit, un héritage ou gagner au loto. Non, c'est un investissement que j'ai fait sur moi. Et que ça,
Et il y a une phrase de Bernard Tapie, paix à son âme, qu'il a dit dans un de ses derniers entretiens. Prenez-moi tout l'argent du monde que vous voulez, je sais faire de l'argent. Et que je peux vous promettre tous ici avec iGenius, avec tout ce qu'on sait, vous savez aujourd'hui comment fonctionnent les marchés financiers, comment repérer une opportunité, comment éviter les arnaques et de pouvoir être vraiment dans ça. Et ça n'a pas de valeur. Si on devait mettre un prix réellement sur ce que ça représente, et je vais être franc et sincère avec vous, dans le milieu où j'étais, j'ai fait de la formation. Je me suis payé beaucoup de formations. Aujourd'hui, en France, on a des aides pour pouvoir se payer des formations, etc. À l'armée, je n'y avais pas le droit. C'est-à-dire que toutes les formations que j'ai faites pendant 10 ans et que je continue de me payer, même des cours d'anglais, c'est sorti de ma poche. Aujourd'hui, une année dans une boîte pour apprendre l'anglais, oui, avec le CPF, c'est gratuit, mais la valeur réelle que ça sort, d'accord, de votre compte CPF, de compte de formation, c'est 3 300 ou 3 600 euros l'année. Moi, c'est ce que j'ai dû payer, 3 600 euros l'année, pour apprendre l'anglais. D'accord? Si je cumule un pack élite avec le prépay, d'accord, même sans le Black Friday, on est à 2 900 balles. Je paye 3 600 balles pour apprendre l'anglais. Et là, pour un an, 2 900, et que ça m'a changé ma vie. L'anglais, ça ne m'a pas changé ma vie. Ça m'a amené des skills, ça m'a permis de faire des choses, mais je peux vous promettre que ça ne m'a pas généré l'argent que ça m'a généré là maintenant. Et si je prends l'aspect purement business, parce que j'accompagne aujourd'hui des chefs d'entreprise, le modèle économique que représente le marketing de réseau, ça fait 10 ans que je l'étudie. Pourquoi? Parce que le modèle de récurrence, le fait d'avoir des rabonnements, on ne va pas parler marketing, on va parler pure business. Vous savez aujourd'hui comment les salles de sport gagnent de l'argent sur les abonnements fantômes, c'est-à-dire les abonnements des gens qui ne viennent pas. Parce que quand vous vous engagez dans une salle de sport, vous engagez minimum pour un an, il n'y a pas de possibilité de rétractation, qu'il y a des frais de dossier, il y a des frais cachés partout. Et lorsque vous voulez rétracter, vous résilier, soit vous payez la totalité de l'année avant de partir, soit il faut envoyer un recommandé en accusé de réception 3 mois à l'avance. Ma salle de sport, elle est à 2 portes de chez moi. Si je veux résilier mon abonnement, il faut que j'envoie une lettre en recommandé à l'autre bout de la France, en fait. Regardez les conditions de vente de iGenius. Un mail au support. Et vous restez client à vie. C'est-à-dire que même si vous suspendez votre abonnement, vous pouvez revenir juste en repayant l'abonnement. Cette transparence, cette souplesse fait que c'est un business d'une qualité incroyable et exceptionnelle. Et ensuite, nous, en tant que distributeurs, un business model. Combien de vous, d'accord, on paye tous un abonnement quelque part? Le téléphone, l'électricité, tout ce qu'on peut payer par abonnement, on le paye par abonnement. On essaye de mensualiser. C'est un des meilleurs modèles économiques au monde. Croyez pas que McDo, il kifferait d'avoir des abonnements et de pouvoir assurer une trésorerie tous les mois parce qu'ils savent la visibilité. Parce que c'est ça la force d'un abonnement. C'est de pouvoir dire que vous avez X clients qui tous les mois vont payer à plus ou moins X. Mais en termes de pur business model, en termes d'économie, c'est un des meilleurs. Et que beaucoup d'entreprises cherchent à le dupliquer sous plein de formes. Moi, j'ai travaillé sur des choses et des projets de grandes marques aujourd'hui pour chercher à justement fédérer à travers des abonnements. Là, on vous donne tout clé en main avec l'éducation financière. Pour moi, le business, c'est juste la cerise sur le gâteau de tout ça. C'est clair, c'est clair. Tu sais que le temps, il passe vite. Yes, c'est ce que j'étais en train de voir. Alors, je vois ici Rémi qui nous met pour le marketing de réseau, vous les abordez plutôt dans la vie de tous les jours ou sur les réseaux. Du coup, on a un peu répondu à ça. Mais moi, c'est vrai que principalement, maintenant que,
je n'habite plus en Belgique, donc j'ai du mal à croiser des gens que je connais dans la rue, tu vois ce que je veux dire. Euh, mais c'est vrai que de base, pendant 2 ans, du coup, j'habitais sur Liège, je croisais des gens que je connaissais, etc. Je me faisais des connaissances, etc. Ici, c'est toujours le cas, mais c'est vrai que je vais dire, pour être vraiment franche avec vous, je pense que plus de 80% de mon réseau vraiment en direct, donc des personnes que j'ai parrainées moi, etc., c'est des gens de mes réseaux sociaux. Après, je pense que c'est clairement ma force. Je pense que tous ceux qui me connaissent sur Instagram, voilà, moi, c'est mon truc. Je kiffe les réseaux. C'est vraiment mon truc. Après, c'est vrai que j'ai une constance. Je pense que c'est plus Benoît qui me voit peut-être plus de l'extérieur, qui peut me donner un avis sur ça. Mais je pense que je dois être une des personnes les plus constantes. Je pense que depuis que j'ai démarré, il n'y a pas un jour où je n'ai pas fait des stories, etc. Voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment des anciens ici. Mais en tous les cas, pour ma part, c'est vraiment un truc où je me discipline à fond. Parce que pour moi, c'est un outil trop, trop, trop puissant. Et voilà, moi, j'adore en fait transmettre ma vie, montrer que voilà que tu peux faire ça dans le fun, que tu peux faire des connaissances. Voilà, moi quand je vois les mamans à la caméra, etc., je me dis, punaise, je suis pas encore maman, mais j'aurai cette chance de pas devoir voilà, réfléchir à mes heures, etc., pour aller chercher le petit ou le mettre à la crèche, des trucs comme ça, puisque voilà, moi et mon compagnon, du coup, on est networkers, donc on va vraiment pouvoir gérer notre temps comme on veut. Voilà, j'ai hâte en fait de tous ces moments où je vais pouvoir voilà, montrer aussi mon quotidien différemment. Mais déjà, rien que maintenant, moi, je serais vous, tous ceux qui travaillent, mais en fait, moi, je montrais que je sortais du travail et que après mon taf, formation, boum. En fait, les gens, ils disaient, en fait, la fille, elle fait son taf, elle fait son 9-18 et en plus de ça, elle se forme sur autre chose. Et en fait, vous avez tendance, en tous les cas, moi, ce que je vois en moyenne sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas montrer ce que vous faites dans votre vie et de montrer que vous avez une opportunité. Mais vous vous plantez parce qu'en fait, je vais vous dire, être à temps plein, c'est limite pas favorable en fait aux réseaux sociaux parce que les gens, moi je reçois parfois des questions en mode est-ce que je dois quitter mon travail pour faire la même chose que toi? Et je suis là, what? Je suis là, non, non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai même changé ma presse entre-temps à cause de ces questions-là où je montrais justement, enfin au début de mes presse, moi je montre le cadran du cash flow où j'explique que tu vas développer ce côté investisseur à côté de ton emploi, à côté de ton activité d'indépendant, etc. Donc, franchement, si vous kiffez les réseaux, mais montrez, bordel, montrez ce que vous faites, montrez que vous êtes avec vos enfants. Moi, j'adore quand Tatiana le fait. Voilà, je trouve que ça donne vraiment ce côté où, et les gars, les gens que vous suivez vraiment sur les réseaux, moi, personnellement, les gens que je suis, j'adore leur naturel. J'adore quand ils montrent, qu'ils se montrent démaquillés, qu'ils se montrent pas les bimbos d'Asta ou qui montrent que le moment parfait et qu'en fait, derrière, il y a le bébé qui hurle, mais il n'y a que la photo qui est jolie. Non, moi, j'aime bien quand on montre tout. Voilà. Donc, en fait, moi, voilà, j'ai envie de montrer cette perception-là de moi. Et je pense que c'est beaucoup aussi pour ça que je parraine, parce que je pense que les gens, ils ont vraiment confiance en, ah ben, ça c'est Angie, la businesswoman, mais je connais aussi Angie dans la vie avec ses amis. Moi, je riposte des trucs, voilà, encore aujourd'hui, j'ai riposte un truc il y a 9 ans avec ma meilleure amie à la foire. Ça ne me dérange pas en fait, parce que ça fait partie de moi et je te parraine pas, je te recrute pas. Moi, tu deviens mon partenaire et je vais juste te tirer vers le haut. Et c'est ça que je fais comprendre aux gens quand ils démarrent avec moi, c'est que je suis pas là pour être ta mère, je suis pas là pour être ta patronne, je suis là en fait pour être une partenaire et de t'aider à évoluer et de faire, voilà, de te diversifier, de trouver une solution aux problèmes de ta vie, que ce soit financier ou peu importe. Donc, du coup, moi, personnellement, j'adore les réseaux. Voilà, c'est mon truc. Yes. Non, mais c'est vrai, Angie, moi je t'ai vu, tu as cette constance et tu as cette évolution aussi. Tu te mets au goût du jour, etc. etc. mais tu as ce naturel et c'est ça qui fait que ça marche. C'est-à-dire que, et moi on me l'a déjà dit aussi, c'est que, et je pense que tu as déjà vu ça, quand on nous rencontre, on nous dit ah, mais vous êtes pareil que sur les réseaux. Mais de ouf. Pourquoi tu veux que je sois différent en fait? Je vais pas te raconter des trucs
Je ne veux pas te cacher la vérité ou quoi que ce soit. Alors après, oui, les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut, mais moi, en tout cas, c'est ça, c'est de l'authenticité, etc. Et de partager qui je suis. Voilà. Après, moi, je vois que le temps file et il y a pas mal de questions. Il y avait la question de Pascal qui disait, vous a-t-il fallu beaucoup de temps pour être crédible auprès de vos proches? Et là, du coup, je voudrais partager enfin, certains de mes équipes le savent, et NJ, je pense que je l'ai déjà rencontré, mais l'histoire avec mes parents. Aujourd'hui, moi, ça fait 3 ans. Autant vous dire que les résultats sur tous les services, je peux vous les montrer, enfin, je peux les montrer. J'ai des résultats et j'ai certains chiffres. Sur la partie business, aujourd'hui, clairement, en étant Diamond Ambassador, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Et en plus, j'ai mes déclarations d'impôts. Enfin, clairement, j'ai de quoi montrer, prouver que ça marche. Pour vous dire, mes parents se sont inscrits en tout et pour tout 3 fois. Se sont désinscrits 2 fois. La première fois, dans la première semaine donc de rétractation, donc ils se sont fait rembourser parce qu'ils ne le sentaient pas, alors que j'avais déjà des résultats, j'avais déjà fait pas mal de choses au sein de la société. Que la deuxième fois, en fait, ça s'est fait en moins de 24 heures parce que là, du coup, il y avait vraiment une incompréhension sur les conditions, etc. Et ils pensaient vraiment, ils n'avaient toujours pas compris que l'inscription, ce n'était pas un investissement. Ils pensaient que l'inscription en élite, il y avait l'investissement dans l'intelligence artificielle. Donc, voilà, ça prouve que forcément, même moi, des fois, je ne suis pas infaillible dans mes présentations. Et là, ils se sont réinscrits pour acheter du handout parce que le produit, le service correspondait à ce qu'ils avaient envie et du niveau de risque. Donc, ce n'est même pas une question d'être crédible, en fait. C'est est-ce que ce qu'on a proposé est fait pour tout le monde? Oui, mais est-ce que tout le monde est prêt à investir et prendre les risques qu'on n'est pas capable de prendre? Non. Et je peux vous dire que même ça, il y a des trucs qui me rendent dingue, parce que mes parents ont de l'argent qu'ils placent à la banque. Lorsqu'il y a eu la première crise sanitaire, le premier confinement, ma mère me sort véridique, hein, que leur compte, d'accord, a chuté de 20 000 euros. La réponse du conseiller bancaire, d'accord, c'est normal, madame, c'est la crise. Je pense que si les réponses qu'on avait au sein d'iGenius, quand il y a eu la crise sanitaire, ou que quoi que ce soit, quand il y a une chute des marchés, comme on a eu de temps en temps avec la crypto, vous penseriez qu'on serait Diamond Ambassador? Vous penseriez qu'on serait des milliers? Voilà. Et c'est le temps aussi qui fait ça. Ouais. Et aujourd'hui, on continue d'avancer avec des gens, des amis, des connaissances, des gens que je rencontre, parfois des inconnus que je ne connaissais pas la veille ou la semaine d'avant. Ouais. Et alors, ce n'est pas grave en fait. Mes parents, je les aime et je leur montre, mais ils ne pourront jamais me dire que je n'en aurais jamais parlé. Ils ne pourront jamais me reprocher de dire « tu aurais dû nous le dire avant et insister ». Ah non, j'ai insisté, archi insisté. Après, j'ai mes petits frères qui m'ont fait confiance, qui sont là, qui investissent et qui du coup, voilà. Mais ils ne font pas la partie business parce que ça ne les intéresse pas. Et je les accompagne sur la partie service. Voilà, donc il y a de tout en fait. C'est ça qui est génial. C'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et iGenius, enfin voilà, moi, quand je vois le système Crypto Elite, on en a encore parlé avec NJ, on a mis des chiffres, un peu à l'image du tableau d'hier. Ça peut faire des chiffres qui font peur en fait de ce qu'on peut avoir sur plusieurs années, 5 ans, 10 ans. Mais je vous ai dit, moi, en 20 ans, je n'ai pas réussi à le faire. En 3 ans, j'ai réussi à faire ce que jamais j'avais réussi à faire en 20 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas où vous en êtes, mais je peux vous promettre que votre argent, il va travailler plus fort si vous mettez en pratique tout ce qu'on vous apprend à travers la plateforme, que vous fassiez le business ou pas. Et si ça marche pour des milliers de personnes à travers le monde, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. Vraiment pas. C'est clair. Moi, au niveau de crédibilité, j'ai des parents qui me soutiennent à donf. Mes amis, je n'ai aucun de mes amis proches qui sont inscrits. Voilà. Aucun de mes vraiment proches, genre meilleurs potes depuis 15 ans, etc. On est potes, on reste potes. Elles sont toutes venues à des événements. Donc ça, par contre, je leur ai dit, écoute, en fait, vous savez, les premiers événements, on a toujours ce truc-là. Enfin, moi, en tous les cas, je le dis à mes équipes, je leur dis, écoute, c'est simple. Même si tes potes, ils ne sont pas intéressés, on s'en fout. Tu leur dis, écoute,
je suis obligée d'avoir un invité, sinon je vais me taper la teon de ma vie. Donc, tu es obligé d'être là. Donc, en fait, tu lui dis même pas, ouais, j'ai une opportunité, nanana. On s'en fout. Tu lui dis même pas que, tu vois, tu lui dis même pas que tu veux lui partager une opportunité. On s'en fout. Tu dis à tes meilleurs potes, tu lui dis, écoute, il y a un événement, etc. Moi j'ai fait comme ça. La vérité, tous mes meilleurs potes, j'ai fait ça. J'ai dit, écoute, j'ai démarré un truc, etc. Tu sais, tu as vu sur mes réseaux et tout ça. Bon, on est d'accord, tu n'es pas intéressé, mais je m'en fous. Tu vas quand même venir. Parce qu'en fait, je ne peux pas me taper la teon de ma vie où il y a mes parents qui vont être là, il y a des gens qui vont venir de France et tout. Et en fait, je viens sans invité et je ne suis pas sûre que mes invités vont venir. Donc, toi, tu es mon meilleur pote. Je t'en supplie, viens. Ah, il ne peut pas te dire non. Donc, en fait, tous mes potes sont venus. Donc, ils ont tous eu une présence. Et à partir du moment où il est là, mais il va écouter, on est bien d'accord. Il va écouter la présentation. Donc, à la fin de la présentation, c'est comique parce qu'il y a toujours ce truc genre, ça va, quoi, t'en as pensé quoi quand même du coup, comme tu étais là, t'en as pensé quoi? Et donc, du coup, ben, tous mes proches, etc., savent ce que je fais. Je ne suis pas, du coup, une distributrice qui a eu les potes qui défoncent et qui dit « Ouais, ton truc, c'est une arnaque. » Pas du tout. Donc, j'ai vraiment bien choisi mes amis. J'ai des amis qui sont en mode c'est super génial que tu t'épanouisses là-dedans, etc. Moi, ce n'est pas mon truc et il n'y a pas de problème. Voilà, on reste amis. Tu as quand même reçu l'info. Ils sont tous venus à des événements. Tous. Et je peux vous dire que un de mes meilleurs amis, c'est la personne, je pense, qui a été le plus phase one en Belgique tout entière. J'en suis certaine. Parce qu'en fait, c'est une personne qui organise des soirées, etc., dans le monde de la nuit et qui, en plus de ça, travaille voilà, comme serveur, etc., dans les soirées. Donc, il a une liste de contacts. Je vous jure, mais je crois qu'il n'y a pas un distributeur de chez LDS qui ne connaît pas, je crois, de toutes les personnes qui aiment sortir, etc. C'est la première personne à qui j'en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, d'ailleurs, j'étais toujours au Japon. J'étais au Japon, j'ai démarré, et Maxime et Nassim étaient en Belgique. Et je lui ai dit, écoute, voilà, s'il te plaît, va jusqu'au Penta Hotel. Il y a les parrains de ma société qui sont là de France, etc. J'aimerais que tu ailles rejoindre Vincent et que tu écoutes juste ce qu'ils ont à te proposer. Et au moins, tu seras la première personne qui sait justement ce que je développe. Il y a encore une semaine d'ici, on en a parlé. Je lui ai dit, écoute, le jour où je suis millionnaire, tu ne pourras pas dire que je ne t'en ai pas parlé. Donc, voilà. La personne, elle est au courant et c'est OK, il n'y a pas de souci. Et pour moi, forcément, la crédibilité, je rejoins vraiment Benoît sur le facteur temps. Si tu abandonnes, tu perds ta crédibilité. Donc, comme dirait Eric Roberry, stay the course et en fait, tu auras ta crédibilité. Donc, reste dans la course et quoi qu'il arrive, tu auras de la crédibilité. Donc, il n'y a que ce facteur-là et ça, on pourra aucun le changer ou faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de bonus ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de joker là-dessus, le facteur temps. Donc, moi, je pense qu'il n'y a que ça. Et si tu as des amis qui ne te soutiennent pas et qui disent que tu n'es pas crédible, ce n'est pas des amis. Jette-les de ta vie, ce sera plus simple. Voilà, c'est cash comme ça. Super. Et Angie, pour terminer, Yes. j'ai bien envie de répondre à la dernière question de Rémi, parce qu'en combien de temps vous avez atteint vos positions? Je la trouve très intéressante par rapport au timing où on est, par rapport au challenge de Miami, et pour vraiment que les gens comprennent que, en fait, je te laisse la parole parce que moi, ça me fait sourire cette question. En fait. Donc la dernière question, c'est tu es bientôt maman Angie, mais non, je rigole. Celle de Rémi. Mais j'ai vu, je rigole. En combien de temps vous avez atteint vos positions? Alors, j'avais fait une comparaison justement avec Tatiana qui avait fait son plat. Tu as fait ton plat en même pas 2 mois, hein, 4 semaines, 1 mois, 4 semaines. Moi, j'ai fait mon plat en bas. Donc, attends, j'ai fait mon Diamond Executive. Donc, j'ai commencé en mars 2019 et j'ai fait mon Diamond Executive à l'événement du mois de novembre 2019. Et je pense que j'étais la seule Belge à être montée sur scène à l'époque et il n'y avait pas beaucoup de Diamond Executive. Donc, faites le calcul mars-novembre, OK?
Et puis après, j'ai fait mon ambassadeur après, je pense au mois de juin après, donc novembre, juin. Et pareil, je pense que j'étais une des premières filles à faire ambassadeur chez LDS francophone. Et j'étais la seule vraiment fille aussi en Belgique. Et puis, j'ai fait mon plat pas longtemps après. J'ai fait mon plat. Du coup, je pense que c'était pour mon anniversaire au mois de novembre, parce que du coup, j'ai même eu un article Business for Home le jour de mon anniversaire par Christian Crabtree au mois de novembre 2020. Et puis là, j'ai fait mon Diamond Ambassador juste avant de venir à Paris pour l'événement de Paris, là qu'on a fait le gros événement avec Benoît. Yes. Donc, avant le global. Ouais, fin septembre. Et je suis la seule fille aussi, pour le moment, Diamond Ambassador. Je sais que je connais la prochaine. Donc, voilà. Je ne sais pas c'est quoi le facteur temps du coup, mais je vous ai donné les mois et les dates. Donc, voilà. Moi, ce que je veux dire, et c'est clair, c'est que notre parcours à NJ à moi ne sera pas le vôtre. Que Hyginus d'aujourd'hui n'est pas le Hyginus qu'on a connu. Mais non, on n'avait pas Enda, on n'avait pas Crypto Elite, on n'avait pas CoinZoom. Et au-delà de ça, NJ, on n'avait pas NJ. On n'avait pas NJ, ça c'est un fait. Non, mais c'est vrai, tu ne t'es pas eu toi-même en upline. Non. On n'a pas même nos propres uplines d'aujourd'hui ne sont pas les uplines qu'on a connus à nos débuts, en fait. Non. Qu'aujourd'hui, vous avez un panel de leaders qui se défoncent pour vous, qui n'étaient pas forcément là quand on a démarré et qui ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui. C'est incroyable, en fait. Et qu'aujourd'hui, un Diamond Ambassador, ça peut se faire en un mois, puisque c'est ce qui se passe en Italie. Yes. Et qu'est-ce qui fait que, certainement qu'ils ont un pourquoi plus fort que le nôtre, qu'ils ont une détermination plus forte que les nôtres, et que du coup, malgré leur travail, malgré leur vie de famille, malgré tout ça, parce qu'il y a quand même des gens qui ont 50 ans, qui sont passés plate en bas et diamond en bas, il y a des gens qui ont une vie quand même de famille, ce n'est pas des jeunes de 18 ans. D'accord. Vous l'avez vu sur le call des champions, il y a eu quand même pas mal de gens d'un certain âge aussi qui réussissent avec les services et qui réussissent dans la partie business. Donc, ce n'est pas une question d'âge, en fait. Ce n'est pas une question j'ai un job, pas de job, etc. C'est juste une question de fin aux ventes, de coachabilité et de passage à l'action. C'est juste ça. Et que demain, on va sortir certainement d'autres nouvelles positions de gens qui auront démarré la semaine dernière. Non, c'est clair. Karen qui a démarré il y a un mois, il a fait ambassadeur en un mois. Incroyable. Et que là, certains de mes équipes, ils ont claqué des positions en 3 semaines, alors que j'ai mis des mois à les faire, ces positions. Oui. Il ne faut pas faire de comparaison, en fait. Non, c'est ça. Écoutez, les amis, ça a été un grand plaisir pour moi, en tout cas, d'accueillir et de partager ce live avec NJ. Merci à vous tous d'avoir été connectés du début jusqu'à la fin. Vous avez été assez nombreux. À fond. Et c'était vraiment très cool. Ce live-là, on va le partager sur nos chaînes YouTube, NJ et moi-même, pour que vous puissiez les regarder, le diffuser, etc. et le réécouter. Voilà. Et peut-être qu'on en refera d'autres, de genre de call, un petit peu avec des thématiques un peu bizarres, un peu étranges. À fond. Merci beaucoup en tous les cas, Benoît, et merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et on espère que vous avez appris plein de trucs. Yes. Bonne soirée à tous et on se retrouve à Miami. Ciao, ciao.